DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Les jours passaient, et l'anniversaire approchait. Maman et Sono savaient déjà qu'elle allait organiser une grande cérémonie, et tout était réuni pour que l'événement soit mémorable. Le soutien financier de Papa Jacques était plus que ce qu'elle avait espéré, sans compter celui de sa fille, qui ne put malheureusement pas être présente. Papa Obiang était dans sa chambre, et suivait la télévision, pendant que sa femme qui venait de finir de se pomponner, l'interpella. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais me rendre en ville. Il faut que je trouve un cadeau d'anniversaire à Rose. Mais je ne sais pas quoi lui offrir au juste. Et tu veux que moi je dise quoi? C'est ton ami, tu sauras donc quoi lui acheter. De toutes les façons, je ne serai pas présent. Hein? Comment ça, tu ne seras pas présent? Tu seras où? J'ai un autre programme très important. Lequel? Tu n'es pas obligé de tout savoir. Elle nous a invités tous les deux, voyons. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire, lorsqu'elle ne te verra pas? Ma chérie. Tu lui diras tout simplement que j'ai eu une urgence ailleurs. Arrête donc un peu d'en faire toute une histoire. Ce n'est pas la première fois que je manque à un tel événement. Ok. C'est toi qui sais où tu vas. Je vais me rendre chez une amie. De mon retour, je passerai au marché pour acheter son cadeau. Je peux avoir ta carte bancaire? Parce que la tienne est où? C'est ton argent qui doit acheter son cadeau, vu que tu ne seras pas des nôtres. C'est ta punition. Voilà. Ah, les femmes. Ok, va la prendre. Et n'exagère pas dans les dépenses. À tout à l'heure. Maman Obiang prit alors la carte de son mari, et partit. Ce même après-midi, chez Maman et Sono, elle faisait les comptes avec Papa Jacques, en cochant sur une liste chaque article déjà acheté. Qui va nous faire les brochettes? Je vais commander. C'est déjà fait. Claire m'a donné le numéro de son livreur. Elle s'y connaît apparemment en réception. Oui. Elle a l'habitude de faire les grandes réceptions chez elle. Raison pour laquelle elle en sait plus que moi. J'espère que son mari ne sera pas là. Je suis désolé, mais je n'ai pas envie de le voir. Il sait que nous sommes ensemble, je ne pense donc pas qu'il viendra. Est-ce que c'est toi qui lui as parlé de nous deux? Non. En fait, j'en ai parlé à Richard, qui est le beau-père de son fils. Il m'a fait savoir qu'il a discuté avec Prince, et lui en a informé. Je ne veux pas de problème lors de mon anniversaire. Donc vos égos là, excusez-moi avec. Qu'il ne vienne donc pas. Bonsoir à vous. Ah Blaise, bonsoir. Bonsoir mon fils. Alors vous faites quoi? Je fais les comptes. Il faut déjà acheter la nourriture, la boisson, les friandises, et autres. Ah d'accord. Edmond va apporter les vins blancs et rouges, et je crois une bouteille de champagne. On va donc prendre du whisky, bière, et jus. Blaise, tu pourras t'en occuper s'il te plaît. C'est comme si c'était fait. Tes enfants seront de la partie? Ma fille, oui, c'est certain. Mais le garçon, on ne m'a pas confirmé sa présence. Ok. Est-ce que tu sais conduire? Oui, j'ai mon permis. Ok, tu vas donc utiliser ma voiture pour faire les achats. Donc demain matin, sois là un peu plus tôt s'il te plaît. D'accord maman. Mais tu me permets d'entrer dans ta marmite? J'ai super faim. Vas-y, fais comme chez toi. Entre-temps, Papa Richard était assis au salon, et cirait sa chaussure, d'un noir foncé, lorsque sa femme arriva, avec un sac de marché. Chérie? Qu'allons-nous offrir à ton ami? Tu parles de quel ami? Madame et Sono, non? Ah oui, j'ai prévu acheter une bouteille de champagne. Je vais sortir tout à l'heure l'acheter.
Le champagne c'est ton cadeau. Mais moi je vais lui offrir quoi? C'est ton ami. Dis-moi donc, ce qu'elle aime s'il te plaît. Qu'est-ce que j'en sais moi? Tu es une femme, donc réfléchis à ce qu'elle pourrait vouloir. Elle n'est pas compliquée comme Madame Obiang. Alors que dis-tu d'un boubou? Ouais, pourquoi pas, elle aime les vêtements amples. C'est une bonne idée. Ça tombe donc bien. Je sais où m'en procurer un. Mais dis-moi chérie, par rapport à l'histoire que tu m'as racontée concernant son partenaire. J'ai oublié son nom déjà. Jacques Maganga. Oui c'est ça. Tu m'as dit qu'il est sous tension avec Monsieur Obiang. Mais s'ils se rencontrent à l'anniversaire? Ça pourrait causer un choc. C'est justement pour éviter ça, que j'ai discuté avec Prince. Je lui ai informé de cette relation, et il a donc décidé de ne pas s'y rendre. Ils devaient je crois se rencontrer, et discuter entre hommes. Oui mais pas chez Rose. Son anniversaire ne doit pas se transformer en ring de boxe. Oui ça c'est vrai. Mais, et concernant Aude, elle y sera? Non. Tant mieux. Sinon je n'allais pas y aller. Je n'aime pas les prises de tête bidon. Bref. Va donc t'échanger, pour qu'on sorte ensemble, pour me faire économiser. Ok, donne-moi 10 minutes. Je crois avoir laissé les clés de la voiture dans la voiture. Tu peux aller vérifier s'il te plaît? Que tu peux être négligent chérie. Comment tu peux laisser les clés dans la voiture? Et si on la vole? Dans la soirée de ce même jour, Mélanie était plongée dans les corrections. C'était la période des devoirs au lycée, et elle rentrait tous les soirs, avec des piles de feuilles à corriger. Pendant qu'elle était concentrée à la correction, la sonnette de la porte retentit. La porte n'étant pas fermée à clé, elle cria entrer. C'était Patrice. Bonsoir. Assieds-toi. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais? Je corrige les feuilles de mes élèves. Or Pat, donne-la-moi. Laisse-moi regarder ce que tu corriges, non? Jusqu'à même il a eu 12. Tu es sûr que tu as bien corrigé? Le gars écrit tellement mal. Pat, donne-moi la feuille. Tu me perturbes dans mon travail. Et tu donnes même les cours dans les classes de première? Waouh! Et moi qui croyais que tu t'arrêtais en 5e. C'est ça, moque-toi de moi. Allez, remets-moi cette copie, Pat. J'aimerais bien te voir pendant tes cours. Je suis sûr que tes élèves t'insultent. Ils t'ont surnommé comment? La dame au gros verre, ou Harry Potter version féminine? Oh mon Dieu, j'ai même fait quoi à ce gars-ci? Si tu as maintenant fini, remets-moi la copie. Sois gentil. J'ai besoin que tu m'aides. À faire quoi? J'ai un anniversaire demain. Celui de la mère de mon pote, et je ne sais pas quoi lui offrir. Et que veux-tu que je fasse? Que tu m'accompagnes à acheter quelque chose. Je sais que tu es occupé, mais je n'ai plus de choix. L'anniversaire c'est demain. Je n'aime pas qu'on vienne m'embêter dans mon travail. S'il te plaît. Pitié. Pouf. Ok. Mais à condition que je conduise. Or arrête de jouer. Ce n'est pas un jeu. Je veux conduire. C'est l'unique façon pour moi de garder la main. Tu ne peux pas garder la main avec la voiture de ta mère? Elle est trop chiche avec. Laisse-moi conduire. D'accord, allons-y. Tu me feras des propositions de cadeaux pour une maman. Je t'aurais bien invité, mais je préfère ne pas qu'on s'affiche trop, tu vois? Même si mon père y sera, je vais inventer une excuse, pour expliquer ton absence. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai aussi un anniversaire demain. Donc même si tu m'invitais, je n'allais pas pouvoir t'accompagner. Bref, je vais me changer. Tu fais jeune dans cette robe. Je prends ça comme un compliment. Au retour, nous irons chercher Jordan. On ira à l'anniversaire ensemble. D'accord, allons-y. Et ils sortirent de la maison. Mélanie au volant, ils se rendirent dans un magasin pour les achats. Patrice put trouver un cadeau pour maman et Sono, qui fut emballé dans un papier cadeau, et ils partirent, avec cette fois-ci Patrice au volant, et ils se rendirent chez Solange. Une fois arrivés, ils restèrent dans la voiture, et Solange vint les rejoindre avec Jordan. Elle toisa Mélanie, et fit monter son fils à l'arrière.
Ça va Jordan? Oui, je vais bien. Bonsoir papa. Bonsoir mon pote. Pat, est-ce qu'on peut parler une minute? Seul à seul. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui cette fille? C'est une question sérieuse là? Elle est très sérieuse. Jordan m'a fait savoir que tu traînes avec une fille qui porte des lunettes. C'est bien elle, n'est-ce pas? Donc tu utilises mon fils pour te renseigner sur mes fréquentations? Tu n'as rien à faire? Je dois me renseigner, parce que je ne veux pas que n'importe qui s'occupe de mon fils. Quand tu la regardes là, elle ressemble aux filles intello. Et ces filles ne savent pas comment prendre soin d'un enfant. Voilà pourquoi je veux attirer ton attention sur tes fréquentations. Solange, bonne soirée. J'ai eu une longue journée, et je suis crevé. Je te ramène l'enfant dimanche soir. Prends en compte ce que je t'ai dit. Je suis quelqu'un de très prudent. Je ne ferai donc pas entrer n'importe qui dans la vie de mon fils. Tu peux donc être tranquille. Je suis ravie que tu me comprennes. Bonne soirée. Bonsoir, bonjour la DOS Family, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Compte tenu de mon anniversaire, le 11 novembre prochain, j'ai décidé cette année d'ouvrir une cagnotte pour tous les membres de la famille qui aimeraient m'offrir un cadeau pour ce jour. La cagnotte est ouverte jusqu'au 10 novembre. Orange Money pour les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, et TapTapSend, Western Union, RIA, etc. pour les personnes qui vivent à l'étranger. Pour plus d'infos, veuillez me contacter sur mon WhatsApp. Plus 225 07 47 97 13 78. Merci beaucoup la famille. Depuis je suis né, ils n'ont jamais fait mon anniversaire. Ton ex est une belle femme. Malheureusement, ça ne compte pas. Toi tu n'es peut-être pas très belle comme elle, mais tu es plus intelligente. Attends. Je rêve, ou tu viens de me faire un compliment? Monsieur Hondo a dit que je suis intelligente? Oh my god. Tu es sûr que tu vas bien? Tu n'as pas bu? Je retire donc mes mots. Tu l'as déjà dit. Je suis intelligente. Et venant de toi, c'est tout. Bah c'est la vérité. Tu es très intelligente. Dieu soit loué. Papa? Je veux la glace. Pas maintenant Jordan. Je suis fatigué. Moi aussi je veux de la glace. Tu me fais marcher partout dans le marché, et tu ne m'offres même pas un rafraîchissement? C'est pas gentil. Je veux donc une glace. Moi aussi j'en veux. Ok, vous avez gagné. Allons-y prendre une glace. Patrice roula alors jusqu'au glacier, où ils s'assirent chacun, avec une glace, et des croissants. Mélanie protégea Jordan, avec des mouchoirs, pour ne pas qu'il se salisse. Elle lui fit goûter à sa glace, et vice-versa. Je constate que tu aimes les enfants. Exactement. Tu n'en as donc pas pourquoi à ton âge? Il s'est passé tellement de choses dans ma vie. C'est une période de ma vie, dont je n'aime pas en parler. Tu ne peux pas te confier alors à moi? Ce n'est pas ça. Et si tu me racontais plutôt comment tu t'es séparé de la mère de Jordan? C'est une période de ma vie, dont je n'aime pas en parler. Ok. Tu veux donc jouer à ça? On va donc jouer. Pourquoi je dois te parler de ma vie, alors que toi tu caches la tienne? Laissons tomber. Je te sens fatigué. Je vais donc rentrer toute seule. Oui, je suis fatigué. Mais je vais te déposer. Non, ça va. Ça ne sert à rien de faire le tour de la ville pour me déposer, alors que tu es à côté. Rentre donc te reposer. Tu te soucies de moi? C'est nouveau ça. Je ne suis pas un monstre Pat. Je suis souvent dur, c'est vrai. Mais c'est le résultat d'une mauvaise période de ma vie. J'espère que tu vas me la raconter un jour. Bon, je vous laisse. Au revoir Jordan. Tu pars déjà? Oui. On se verra prochainement.
Elle lui donna ensuite un bisou sur le creux de la tête, et disparut, sous le regard de Patrice, qui se posait des questions concernant sa mystérieuse vie passée. Mélanie prit un taxi, qui la déposa à son entrée. Elle descendit, paya le taxi, et longea le couloir isolé, qui menait à chez elle. Soudain, elle ressentit la présence d'une personne derrière elle. Elle se retourna, et hurla de frayeur. N'aie pas peur. Je veux juste te parler. Ne t'approche pas de moi. Sinon je vais crier. Nous devons discuter, Mélanie, et tu le sais. Je n'ai plus rien à te dire. Fiche-moi à la paix, bon sang. Comment tu m'as retrouvé? Ce n'est pas important. Je veux qu'on parle. Accorde-moi juste 5 minutes. Mélanie se retourna, et courut de toutes ses forces, jusqu'à chez elle. Elle entra en cascade dans la maison, en fermant la porte à clé derrière elle. Sa mère, qui était couchée au salon, se leva brusquement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu fuis qui? Il est revenu, maman. Il est revenu. Je l'ai vu dehors. Allez, viens dans mes bras. Chutre, saisis-toi maintenant, et explique-moi clairement ce qui se passe. C'est Roger. Je viens de voir Roger. Quoi? Où l'as-tu vu? Dehors, maman. Il m'attendait. C'est pas possible. Il est revenu? Et qu'est-ce qu'il veut? Qu'on parle. Je vais le faire arrêter. Il faut seulement qu'on sache où il se trouve. S'il a raté la prison la première fois, cette fois-ci il ne va pas m'échapper. Écoute. Parle à Patrice voir. Non, maman. Je ne veux pas qu'il le sache, ni lui, ni son père. S'il te plaît, ne leur en parle pas. Pas pour le moment en tout cas. D'accord. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne rentres plus tard. Et si c'est le cas, tu te fais accompagner. D'accord. Ouf. Je vais me coucher pour reprendre mes esprits. Moi qui croyais ne plus jamais le voir. Ça va aller. Et Mélanie alla dans sa chambre, pour se reposer. Elle continuait à trembler de frayeur. La petite tranquillité qu'elle avait réussi à trouver jusque-là, venait de s'estomper avec cette rencontre. C'était le jour où maman et Sono célébraient 1 an de plus, et les préparatifs se poursuivaient ce matin. Elle reçut l'aide de ses sœurs et nièces, venues pour l'occasion, et elle s'activait à la cuisine. Chez Edmond, Laure était dans sa chambre, et mettait ses vêtements dans une petite valise, qu'elle ferma, et déposa devant la porte. Edmond qui rentrait, manqua de tomber sur cette valise. Mais je dis hein? Cette valise cherche quoi ici? Et tu vas où avec? Je t'ai dit que je devais aller aider maman et Sono à la cuisine. J'ai donc pris en même temps mes vêtements de rechange avec moi, car je n'aurai plus le temps de revenir ici à la maison. Pour seulement des vêtements de rechange, tu prends avec toi toute une valise? J'ai même cru un instant que tu me quittais. Te quitter? Et pourquoi? Ah, qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu as pu te trouver un Européen milliardaire. Aucun homme ne peut te rivaliser, bébé. Bon, à part Pierre-Emerick Aubameyang. Yush. Lui, c'est la finale des hommes. Merci de fantasmer sur un autre homme devant ton mari. C'est tellement mignon. Excuse-moi. Je plaisantais. Sinon tu vas quitter ici à quelle heure? Disons 15 heures. Je vais aller chez Pat, et on ira ensemble. D'accord. Moi je file maintenant. Je t'aime. Garde-moi le plus gros morceau de poulet. Oui, c'est ça. Et elle prit sa valise, et partit. Edmond ensuite, chercha de quoi grignoter, et s'assit pour travailler sur son ordinateur. Voyant le temps passer, il se dépêcha de mettre les cartons de vin, qu'il avait achetés la veille dans le coffre de la voiture. Ensuite il alla se préparer.
Étant donné que c'était un grand événement, il mit l'accent sur le choix de son vêtement, et opta pour un ensemble costume, et mit un peu de parfum, avant de prendre la route, pour le domicile de son ami. Chez Patrice, il était au salon avec son fils, et lui mettait ses chaussures. Voilà mon grand. Tu es au top. Merci papa. On part alors maintenant? Tu es bien pressé toi. On attend tonton Edmond. Quelques instants après, Jordan se leva, et alla regarder par la fenêtre. Il vit la voiture de Edmond arriver, qui gara devant la cour. Papa? C'est tonton Edmond. Il est arrivé. Vas-y, ouvre-lui la porte. Oh, quel accueil. Ça va, Jordan? Oui, ça va bien tonton. J'ai encore le vélo que tu m'as acheté. C'est très bien. La prochaine fois, tu vas m'acheter une voiture, non tonton? Peut-être. Il faut bien travailler à l'école. C'est bien mon fils. Il ne faut pas t'amuser avec les tontons riches. Demande lui-même l'avion, il va te donner. Tu n'es pas encore prêt? Si. Jordan? Va me prendre mes chaussures dans la chambre s'il te plaît. Tu as finalement trouvé un cadeau pour maman Rose? Oui. J'ai demandé de l'aide à Mélanie. Nous étions en ville pour ça hier. Oh, je vois que vous vous entendez déjà bien. Bah oui, on se parle bien. Sauf qu'elle doit avoir un problème. J'ai l'impression qu'elle cache quelque chose de personnel. Que tu aimerais savoir, c'est ça? Pourquoi pas? Si elle le cache, ça veut dire que c'est sérieux. C'est bien de vouloir savoir ce que sa future femme cache. Nous sommes des amis, pas plus. Est-ce que tu sais que depuis mon père l'a fait entrer dans ma vie, je ne suis plus sorti avec une femme? Du moins je n'ai plus rien fait. L'abstinence est la meilleure protection. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que tu me racontes? Mon engin n'a pas touché une femme depuis des mois. C'est pas sérieux ça. Je dois y remédier. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Tu dors seul pourtant. C'est mon père. J'ai fait l'erreur de lui confier les doubles de mes clés. Il peut donc se pointer quand il veut. S'il me trouve donc avec une autre nana, il va crier au scandale. Mon gars continue donc de supporter. Le jour où tu vas mettre Mélanie dans ton lit, tu vas faire le rattrapage. Pourquoi tu ne l'as même pas invitée à l'anniversaire? J'aurais voulu la rencontrer. Elle avait un autre programme d'anniversaire je ne sais où. C'est tant mieux en tout cas. Mais Jordan, où sont les chaussures? Je ne vois pas. Ah, cet enfant vraiment. Patrice se leva alors, et alla prendre sa chaussure, qu'il porta. Il prit ensuite le cadeau bien emballé, et sortit avec son fils. Allons-y Edmond. Ne soyons pas en retard. Je pourrais croiser une jolie nana là-bas, et rentrer en douce avec elle. Au nom de Dieu que tu vas rentrer bredouille. Ta parole est vaincue. Papa, je peux monter dans la voiture de tonton Ed? Vas-y, pardon. C'est toujours comme ça. Même les filles préfèrent sa voiture à ma vieille caisse. Mais tu sais mon fils, ce n'est pas la grosse voiture qui fait un homme. C'est... Tu ne vas pas foutre la paix à l'enfant maintenant? Assume ta vieille caisse. Viens Jordan. On va rouler en Lamborghini. Edmond fit alors monter Jordan devant, et lui attacha la ceinture de sécurité, avant de démarrer. Patrice les suivit juste derrière, avec la sienne. Mais dis donc. Ce n'est pas une petite fête, hein? Regarde même le décor de l'extérieur. C'est juste magnifique. Oui. Entrons. Tonton Blaise. Oh mais regardez-moi ce vieux garçon.
Salut les gars. Salut mon pote. Et Blaise, il y a les vins dans la voiture. Tu peux aller les chercher. Pardon? Donc tu m'envoies? D'accord. Ça va rester là-bas. Blaise envoya ses cousins aller chercher les vins. Maman et Sono, qui entendit les bruits des garçons depuis la cuisine, sortit les saluer. Joyeux anniversaire maman. Merci. Et le petit Tondo. Tu es géant comme ton grand-père. Il y a des enfants partout. Va jouer avec eux. Et maman, tu n'es pas encore habillée. J'y vais tout de suite. J'ai fait une table spécialement pour vous. Blaise va vous y conduire. Tiens. Voici ton cadeau. Oulala, mon premier cadeau. Merci mon garçon. Edmond, j'ai vu tes cartons de vin. Merci beaucoup. Je t'en prie maman. Mais ma femme est de quel côté maman? Elle est au champ. Tu crois qu'on va manger ta femme? Blaise conduisit ensuite ses amis à leur table. Les invités commencèrent à arriver, et peu à peu, les tables se remplissaient. Au carrefour du quartier, Mélanie venait d'arriver. Elle ne savait pas si elle devait emprunter la route de sa gauche, ou celle à sa droite. Elle sortit alors son téléphone, dans l'intention d'appeler son père, lorsque Carlos, qui l'avait vu, la rejoignit. Et Mélanie, qu'est-ce que tu fais ici? Toi-même tu fais quoi là? Je viens à l'anniversaire de ma tante. Moi je cherche une maison. Celle de maman et Sono. Mais c'est celle de ma tante. Rose et Sono, n'est-ce pas? Effectivement. Donc c'est ta tante? Oui, c'est ma tante. Et toi, tu la connais comment? C'est la nouvelle copine de mon père. Oh, donc son mec c'est ton père. Waouh, allons-y donc. Tiens ma main, car il y a trop de cailloux sur la route. Avec les talons, tu risques de tomber. Toujours aussi gentleman toi. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.